Petite remise en contexte, donc chez Dell, donc j'ai acquéri 2 serveurs de chez Dell il y a très longtemps, même il y a peut-être bientôt un an en fait, donc un R310 et un R710. Sachant que le R310, j'ai réussi à le faire fonctionner il y a assez récemment, il y a environ 6 mois, et je ne l'ai jamais montré en vidéo, sur la carte RAID, tout simplement. J'avais un projet qui était d'acheter une carte Perse H300, que je n'ai jamais fait. Et donc du coup, chez Dell, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types de cartes RAID. Alors une carte RAID, c'est ce qui permet de contrôler le RAID, tout simplement, pour avoir qu'un disque logique accessible quand on installe un OS ou quoi que ce soit, par exemple. Donc c'est une pratique qui est très commune sur les serveurs. Et chez Dell, on a deux types de cartes. On a les cartes en PERC, donc les PERC, c'est les cartes RAID de chez Dell. Donc de type S et de type H. Alors je l'avais déjà expliqué dans les précédentes vidéos, quand j'avais parlé de mes serveurs. La type S, c'est une software. Donc S pour software, c'est simple. Ça permet en fait de contrôler le RAID, mais de manière logicielle sur un OS. En général, ces cartes-là s'utilisent exclusivement sur du Windows. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais installé du Windows sur mon serveur. Et vous le venez venir, la carte H, c'est pour hardware tout simplement. C'est-à-dire que la carte RAID, c'est elle qui fait tout le travail. Il n'y a pas besoin d'OS qui permet de superviser tout le RAID entre guillemets. Il n'y a pas de driver à installer lors de l'installation d'un OS. Ce qui fait que la carte H en fait elle est un peu indépendante. C'est elle qui gère son RAID. Tranquille poupouille, et puis une fois qu'on installe l'OS, on peut installer ce qu'on veut parce qu'on n'a pas besoin de driver en fait. Et donc du coup, pour installer du Linux, du ESXi, du Proxmox par exemple, ou toutes ces choses-là, il faut une carte H. Sauf que dans les deux serveurs que j'ai eu, j'en avais pas. Et récemment, j'ai découvert sur eBay qu'en fait, quelqu'un vendait des cartes RAID H310, donc c'est des cartes H comme il me faut. Alors c'est une 310, c'est une petite. À l'origine, je visais plus dans les 700, il me semble, dans les 710, qui sont beaucoup plus grosses et beaucoup plus intéressantes. Mais bon, là on a une carte qui coûte 19 euros, c'est très peu cher. La personne en a plutôt pas mal et c'est quelqu'un qui est assez réputé sur eBay comme on peut le voir. Donc c'est plutôt cool, j'en ai acheté une et j'attends qu'elle soit livrée. Première fois que j'achète sur eBay et les délais, en tout cas pour ce vendeur, est assez court parce qu'on me promet en tout cas une semaine. Donc ça veut dire que là on peut voir que ça commence, ça a été pris en charge par Mondial Relais et je devrais la recevoir la semaine prochaine. J'ai reçu la carte SAS le 21, aujourd'hui on est le 22 octobre et on va la déballer tout simplement. Alors malheureusement je me suis aperçu d'une petite chose que je vais vous démontrer juste tout de suite. Tac, donc voici la carte SAS, enfin la carte RAID plutôt, et emballée dans du plastique antistatique. Voilà, c'est du plastique antistatique, enfin emballage antistatique. Donc le vendeur est plutôt un bon vendeur, je vous le recommande. Je mettrai les liens dans la description. Et donc on a une carte RAID H310. Et effectivement, comme vous pouvez le voir, on n'a pas les câbles avec. Grosse erreur. Et voici la carte RAID, alors voilà à quoi ça ressemble. Alors ça c'est une carte H310 comme je l'ai dit. Et c'est plutôt sexy en fait, ça se branche en PCI, donc ça c'est ce qu'on a maintenant, bon c'est le PCI Express, c'est classique d'en retrouver. À l'arrière il n'y a rien, c'est juste une équerre en fait pour bloquer la carte dans son slot. Et donc ici à l'arrière on a nos deux câbles SAS, d'ailleurs j'ai un petit truc ici, c'est marrant, je sais pas ce que c'est. Ça doit être un espèce de protecteur, ah yes c'est un protecteur. Tac, on a un protège... Putain, c'est stylé. On a un protège port SAS. Et donc, du coup, maintenant, l'étape, ça va être d'acheter des câbles SAS. Parce que, en fait, j'ai déjà un câble que je pourrais peut-être utiliser. Je vais essayer de brancher cette carte sur le R310, qui est d'ailleurs le même chiffre que cette carte, ce qui est très drôle. Par contre, le 710, lui, je pourrais probablement pas le faire fonctionner avec cette carte. On va voir si je peux faire ça dans, aujourd'hui, tout simplement. Sinon, je vais acheter des câbles SAS sur Amazon. J'en ai trouvé à 9 euros unité. Ça me ferait 18 euros pour les deux câbles, vu qu'il y a deux ports. Si on veut mettre plus de disques, il me faudra plus de câbles, tout simplement. Voici la magie du grand angle de l'iPhone. Ça, c'est top. Et du coup, je vais vous montrer d'autres trucs comme quoi, par exemple, j'ai deux disques sur le serveur. Donc, ici, si je retire, j'ai deux disques qui font chacun 500 Go normalement. Donc, deux disques qui sont connectés à cette partie-là de la carte SAS, enfin du fond de panier plutôt, et qui est connecté par ce câble ici. Et j'en ai un deuxième, donc là j'ai deux disques encore, qui sont connectés via ce câble-là. Ce câble-là, hop, qui est un câble SAS, qui part directement ici, donc dans ce connecteur-là. Et si je retire ça ici, il y a un connecteur SAS qui permet en fait de faire du carte RAID logiciel avec une carte S300, il me semble. Enfin, c'est la fameuse carte S que j'ai, que je veux pas, parce qu'il me faut une carte H. Ce câble, je vais le retirer tout simplement, et je vais essayer de voir si ça marche sur la H310. Et donc ici, on a une carte RAID,
Donc le même type que celle-ci, sauf que ça c'est une carte RAID software. Donc pour ceux qui connaissent pas les serveurs, les cartes PCI se branchent pas comme ça évidemment, elles se branchent à l'horizontale, vu que les serveurs ça fait ça d'épaisseur, en tout cas lui c'est du 1U, donc ça fait vraiment ça d'épaisseur, donc là je suis en présence du 310. Hein. Et du coup en fait comment ça se passe, c'est qu'ici on a des cartes qu'on appelle Riser, donc des cartes Riser, et en fait ici c'est juste une sorte de... Alors ça doit être du PCI Express même, hein. C'est du PCI Express, et en fait ça fait juste une extension. C'est le même principe que quand vous mettez des cartes graphiques à la verticale dans votre PC. Pour ceux qui connaissent, c'est le même principe, sauf que là, au lieu de mettre à la verticale, on met à l'horizontale pour prendre le moins de place possible. Et donc en fait, tu prends ta carte, tu prends le Cellraiser, tu fais correspondre les deux ensemble, et puis c'est censé s'emboîter. Paf, tout simplement. Ici, on peut voir qu'on a des slots PCI qu'il faut retirer. Moi, la carte, le plus intéressant, c'est de la mettre sur ce slot-là, parce que sinon, elle est à l'envers. Donc, c'est un peu stupide. Donc, je vais le mettre sur le slot Riser 1. Ici, j'ai un petit picot, tac, que je peux retirer. Hop, et après, j'ai juste mon équerre qui devrait venir assez facilement. Tac, voilà. Et ici, voici une équerre incroyable d'un R310. Alors, je vais faire le fou. Le connecteur ici, ne sachant pas trop à quoi il sert, dans le doute, alors j'ai vu un connecteur ici qui pourrait peut-être se brancher là-dessus, mais vu que j'en suis pas certain, je vais tester sans dans un premier temps. On va voir ce que ça donne. Si ça marche, bon, dans tous les cas, je vais effectuer des recherches pour savoir à quoi correspond cette chose-là. Tac, on entend le clac, la carte est bien rangée dans son slot, et j'ai plus qu'à fermer le petit loquet, et hop, c'est bon, ma carte ne bouge plus. Et donc maintenant, j'ai mes petits connecteurs ici SAS, et le problème c'est qu'ici, j'ai un connecteur SAS mais coudé, d'ailleurs qui est accroché par là. Tac. Et ça, je sais pas si ça va bien fonctionner. Donc, je vais démonter tout mon câble. Parce qu'en fait, on peut voir que c'est un câble, mais c'est un câble un peu spécial parce que il est dédoublé en fait. Et donc ça, je pense pas que je vais pouvoir le brancher. À moins que je peux le brancher à l'envers comme ça. Mais en tous les cas, ah, peut-être comme ça. Peut-être comme ça. Bon, du coup, en le coudant, ça marche très bien, visiblement. Alors par contre, ça, je vais pas pouvoir le brancher à l'autre extrémité qui est là-bas. C'est beaucoup trop court. Donc à la rigueur, je peux le faire blesser ici, et lui, je vais peut-être essayer de le mettre là, vu que mes deux disques sont là. Sinon, je mettrai les disques dans la B3 et 4, si ça fonctionne pas. J'ai démarré le serveur, il a fait un bruit d'enfer, mais ça c'est toujours habituel avec ces serveurs-là. Là, il s'est un peu stabilisé. On peut voir que ma carte clignote, donc je sais pas à quoi ça correspond, mais elle clignote. Et ce qui est surtout génial, et je suis ultra content, je pense que ça peut s'entendre, c'est que la carte est reconnue. Donc, à l'habitude, quand un serveur Dell, en tout cas de cette année-là, redémarre, pour accéder à la carte RAID et créer son RAID, il faut accéder avec CTRL R. Donc ça s'affiche à l'écran, CTRL R, paf, on affiche, ça s'affiche le BIOS de la carte RAID entre guillemets. Il est censé détecter les disques, là il les détecte pas, je pense savoir pourquoi. Tout simplement parce que ici mon connecteur n'est pas branché correctement, vu que le connecteur en fait il bute sur ça. Donc ouais, il me faudrait des câbles SAS je pense. Je vais voir comment je peux me bidouiller pour au moins tester. Donc j'ai testé avec mes deux disques sur ce slot avec le câble SAS ici. Et en fait ça fonctionne pas tout simplement parce que vu qu'il détecte que le câble SAS 1 n'est pas connecté, enfin le câble SAS A plutôt, n'est pas connecté, la carte ne veut juste pas que j'accède à son contrôleur. Donc il faut obligatoirement que ce câble là soit branché. Ce qui fait qu'en l'état actuel je peux malheureusement pas faire grand chose, mais je vais peut-être tester avec ce gars-là, histoire de regarder, pourquoi pas. J'ai sorti le H710 cette fois, donc qui est beaucoup plus gros, lui c'est du 2U, donc on a 2 étages de rack. J'ai déjà la liste, mais je vais peut-être en rajouter quelques-uns aussi pour tester. Donc ici on a le même principe, alors en fait on avait une carte SAS qui est... Et donc ça on a une carte SAS, encore une fois, donc c'est la même que la petite qui est là-bas, sauf que elle est un peu plus grosse et qu'on a des connecteurs... on a des connecteurs SAS, ce qui fait qu'ici j'ai des câbles, effectivement j'ai 2 gros câbles de SAS, sauf que c'est des gros et c'est pas des petits comme j'ai ici. Du coup j'ai pris le petit câble que j'avais, le seul et unique câble, donc branchement de la carte H, la carte SAS sur le Riser qui est aussi beaucoup plus gros, quand on peut voir ici on a juste 3 slots quasiment. On a 2 slots PCI et on a un gros slot PCI. Donc Riser 1 carte, connecteur SAS et connecteur SAS qui part jusqu'à là-bas et qui se branche ici. Donc là je suis sûr que le truc est bien connecté. Donc dans la théorie ça devrait fonctionner. Bon, et bien verdict de ce H710 c'est qu'il ne démarre pas. Donc c'est vrai que j'ai oublié ce détail, mais c'est que j'ai toujours galéré à le faire fonctionner. Je sais pas trop pourquoi. Des fois, il y a une fois où j'avais déjà réussi à le faire démarrer et qui fonctionnait.
et qui m'avait mis un Linux kernel ou un truc dans le genre, ce qui est pas étonnant en fait vu que la carte RAID était juste morte. Ça j'en ai la certitude que c'est la carte RAID qui était morte. Mais du coup même en mettant la carte, d'ailleurs ça marchait plutôt bien en plus la carte, c'est assez dommage. Donc bon, l'alimentation sont pas en cause, ça je le sais, j'en ai deux et les deux je les ai testés, il n'y a pas de souci. Il y a peut-être la carte mère qui est en cause ou un autre souci, je n'ai jamais trop su pourquoi, sachant qu'en plus que l'affichage ici ne fonctionne pas, il m'affiche rien, il m'affiche un écran bleu mais il n'y a rien qui s'affiche, donc ouais. Et comme je le disais sur Amazon, j'ai trouvé des câbles SAS, donc pour 9 € unité je pense. Faut que je regarde aussi la longueur, je pense que 70 cm c'est un peu plus d'un mètre, donc ça devrait être très large. Je pense que j'ai pas de soucis à ce niveau-là. Et surtout en plus je suis livré le 26, le vendeur, j'ai regardé un peu, a l'air assez sérieux. Il y a de bons avis en plus sur le câble, donc bon, bah, je vais en commander au moins un, peut-être deux si j'en ai l'envie. Et donc voilà, j'ai acheté un câble SAS, je l'ai branché et on peut voir que j'ai bien mes deux disques qui sont détectés. Donc tout simplement les deux disques qui sont ici sont détectés. Ceux qui sont ici, s'il y en avait, là il n'y en a pas, mais s'il y en avait, ils ne seront pas détectés parce que le câble SAS ici n'est pas connecté à la carte. Mais du coup, j'ai connecté un câble SAS qui passe tout par là et mes deux disques sont détectés. Et du coup, je suis retourné sur mon R310, donc le serveur, avec ma H310 qui est ici. On ne la voit pas beaucoup, il fait un peu sombre. Évidemment, l'hiver c'est compliqué. Je suis sur le PERC H300 et ce qui est différent, c'est que cette fois-ci, on a Physical Disk égale 2. Donc ça veut dire qu'il détecte bien mes deux disques qui sont en façade. Donc les deux disques qui sont ici. Et donc après, pour créer un RAID, on va tout simplement appuyer sur F2. On va aller convertir to RAID capable. Hop, on va sélectionner nos deux disques. Hop, je vais aller un peu trop vite. Tac, donc j'ai un disque de 1 Tera et un de 500 Go. Je ne sais pas trop qu'est-ce que ça va faire en fait. Je ne sais pas trop comment il va réagir. On va bien voir. Donc je le fais sur OK et là maintenant on peut voir qu'on a des disques qui sont convertis en RAID capable, donc qui sont capables de faire du RAID. Là on peut voir sur quel disque et sur quel slot, donc ça c'est sur le slot 0, là sur le slot 1, super. Et du coup ici si j'appuie sur F2 il se passe rien, ici non plus, et si je retourne sur No Configuration Present, on appuie sur F2 et ici j'ai l'option du coup créer un New Virtual Disk, donc VD c'est Virtual Disk. J'appuie dessus, donc ici je sélectionne le type de RAID, donc moi je peux faire que du RAID 1 et du RAID 0. Pour rappel, le RAID 0, ça permet en fait de combiner les deux disques afin de faire un disque plus rapide. Et le RAID 1, c'est ce qui est le plus utilisé, le plus courant avec deux disques en fait. C'est tout simplement la duplication bête des données. Donc ça duplique juste les données sur les deux disques. Comme ça, s'il un tombe, l'autre reste. Et donc après le projet, pour moi, ça sera de rajouter des disques avec un autre câble SAS et du coup de faire un RAID 5. Donc ça, c'est mon projet final. Donc là, tac, je sélectionne. Donc ici, on peut voir que la taille du virtual disk est de 500 Go. Donc forcément, mon disque de 1 Tera, je vais pas pouvoir le dupliquer sur le disque de 500 Go, c'est pas possible. Donc ça va prendre la plus petite taille du disque qu'on a dans notre serveur. Ce qui fait que en fait j'ai 500 Go que j'ai dans le voilà pour être gentil parce que en fait ça va juste dupliquer, donc je peux pas dupliquer 1 Tera sur 500 Go. Et le nom de mon virtual disk, je peux mettre VD numéro 1. Je sais pas si le 1 il marche et j'ai tout simplement appuyé sur OK. Hop. Donc là il se recommande peut-être tout blabla. Donc là il nous prévient des petits trucs. Hop, on s'en fout. Moi je sais ce que je fais, j'ai déjà fait plusieurs fois. Donc bam, OK. Et du coup, on a notre RAID 1 qui est OK. Et donc là, on voit du coup notre petit carte RAID passer. Et là, on peut voir que maintenant, on a un VD. Ici, on n'a plus de disque non RAID. On a bien un virtual disk. Donc le RAID fonctionne. Donc voilà, donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé mon BIOS en mode UEFI. Parce que Medicat, ça marche via Ventoy. Et Ventoy, ça marche via l'UEFI. Donc UEFI. Et ensuite, vu que après, c'est du Medicat, pour ceux qui connaissent, c'est un outil qui est assez simple à prendre en main. Il y a beaucoup d'outils, mais bon, c'est assez simple à prendre en main. Donc installe Windows. Et non, je vais pas installer Windows, je vais bien installer Proxmox. Et donc après, j'ai juste m'amusé à aller chercher un Proxmox. Je l'ai vu ici. Voilà. Le Proxmox devrait me détecter, hop, installe Proxmox, devrait me détecter mon disque. Et donc là, forcément, je n'avais pas activé la virtualisation dans mon setup du serveur. Du coup, je peux pas installer Proxmox. C'est dommage. Ah, apparemment si, je peux quand même l'installer. Bon, c'est plutôt bizarre. Je pensais qu'on pouvait pas l'installer, mais en fait, si, c'est juste qu'il me prévient, c'est juste une prévention. Donc, il faudra que je l'active, sinon je pourrais pas créer de VM, tout simplement. Enfin, je pourrais en créer, mais je pourrais pas les lancer. Du coup, ici, on voit bien, hop, on a dev SDA sur la carte RAID en PERC H310. Donc, c'est très bien, le Proxmox détecte mon RAID et je peux vite installer un Proxmox. Et je vais pas aller plus loin dans l'installation du Proxmox parce que ça n'a pas d'intérêt. Et donc non, le serveur je vais pas l'utiliser en tant que production pour beaucoup de raisons en fait. Pour d'une, ça prend de la place et j'ai pas de baie pour le mettre.
Donc c'est pénible, contrairement à des petits PC recyclés que bah, eux je les mets dans un placard et paf c'est bon. C'est bancal mais ça fonctionne et ça fait chier personne, ça fait pas de bruit etc. Parce que aussi deuxième point c'est que ces machines là ça fait putain de bruit. Et surtout qu'en fait elle a encore un petit problème, c'est que j'ai un ventilateur à changer. Et de temps en temps le R310 a tendance à monter un peu le son, donc ça fait beaucoup de bruit. Et sachant qu'en fait bah, j'ai déménagé, on peut voir du coup le nouvel environnement de décor. Donc il n'y a rien forcément vu que bah, ça fait à peine, ça fait même pas une semaine que j'ai déménagé. Donc cette petite aventure, vous en avez eu quelques avant-goûts vraiment très légers sur le Discord, donc je vous invite à y aller en description. Et du coup, l'R310, bah, il m'accompagne toujours, il est là. Et donc le R310 et le 710, ils sont là, avec leur petit rail juste à côté. Ils vont rester là jusqu'à ce que je trouve un endroit potable pour les utiliser. En attendant, j'espère que cette vidéo, qui diffère beaucoup des autres, un peu dans le même style que celle que j'avais fait les PSense avec le trunk, etc., vous a intéressé. Et bah, si vous voulez d'autres vidéos comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand, mais une prochaine sûrement. Allez, ciao.